Oui, je voudrais compléter les deux vidéos précédentes dans lesquelles j'expliquais pourquoi il faut se consacrer un peu de temps à soi-même et pourquoi c'était mieux de le faire le matin qu'à un autre moment de la journée. Et puis dans la deuxième vidéo, j'ai expliqué qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'est accordé un peu de temps à soi-même et j'expliquais qu'on pouvait faire un peu de gymnastique et faire un peu de méditation. Alors, je caricature mon propos moi-même au travers de ce que je viens de dire, parce qu'on ne peut pas faire de la méditation, et puis quand je parle de gymnastique, ce n'est pas exactement de la gymnastique dont je parle. Mais vous n'avez qu'à écouter les deux vidéos en question pour savoir de quoi il retourne. Là, dans celle-ci, je voudrais vous dire, finalement, quand on prend une bonne résolution de s'adonner à une pratique matinale, on va rencontrer très vite des obstacles. Les obstacles à la régularité. Pourquoi faut-il être régulier? Parce que le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui, et rien ne se construit en dehors de la répétition. Pour enfoncer un clou dans un mur, il faut prendre un marteau, il faut taper sur le clou un certain nombre de fois, toujours au même endroit, sur la tête du clou. Si vous tapez à côté ou si vous ne tapez pas, le clou ne s'enfonce pas tout seul. Pour qu'il s'enfonce, il faut taper pour l'enfoncer, et plusieurs fois. Voilà. Et pas, là je fais 2 fois, mais en fait, ceux qui bricolent savent bien qu'il faut taper une quinzaine ou une trentaine de fois. Ça dépend de la résistance du matériau et de la taille du clou. Bien, on n'est pas là dans une vidéo de bricolage, et d'ailleurs je serai un bien prêtre orateur à ce propos parce que je bricole fort mal, mais suffisamment pour savoir comment on plante des clous. La pratique matinale est difficile parce qu'il faut se lever plus tôt. Et quand on est au lit, et qu'on est bien, et qu'il fait chaud, des fois, enfin qu'on est bien au chaud, je veux dire, des fois on se dit, oh, pas envie ce matin, allez, je remets le réveil dans une demi-heure, et puis tant pis, je ferai ça le lendemain. Si c'est ça, faites-le. Accordez-vous une demi-heure de sommeil en plus. Ne faites pas votre pratique matinale parce que vous l'avez décidé. Ne le faites pas parce que c'est un engagement moral que vous avez pris envers vous-même. Ne le faites pas parce que vous, à force de volonté, vous voulez tenir des engagements, respecter des contraintes, etc. Parce que vous allez vous mettre sous pression. Et même si vous tenez 30 ans, ça va s'effondrer tôt ou tard. Et ça ne sert à rien. Pourquoi faudrait-il se lever le matin pour faire des trucs bizarres comme de la gym ou de la méditation? Honnêtement, on s'en fout de ça. Ça n'a aucune valeur en soi. Ça n'a de valeur que parce que vous y aspirez à le faire, parce que vous aimez ça, parce que votre corps aime bouger et s'étirer le matin, et parce que votre être intérieur aime se retrouver dans un état méditatif. Et des fois, vous aimez, et des fois, vous n'aimez pas. Quand vous n'aimez pas, au nom de quel principe absurde vous allez vous obliger à le faire? En revanche, vous allez vous proposer, non pas vous imposer, mais vous allez vous le proposer, en disant, ok, t'as sommeil, dors 5 minutes, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant, c'est pas agréable quand même de s'étirer le corps le matin, de bien respirer? Est-ce que tu ne vas pas passer une meilleure journée, encore plus agréable? Est-ce que tu ne vas pas construire quelque chose d'intéressant au travers de cette pratique dont tu sais qu'elle t'apporte tant et qu'elle est si bonne à vivre? Alors, en se parlant ainsi gentiment, en négociant avec soi-même, on a toute chance, effectivement, de parvenir à se dire, allez, c'est vrai, je vais y aller, parce que moi, quand je me rappelle, quand j'étais petit, j'aimais pas prendre des bains, parce que j'aimais pas me déshabiller, j'aimais pas rentrer dans l'eau, mais quand j'y étais, j'étais bien, je voulais plus en sortir. Voilà. Alors, pour la routine matinale, c'est pareil. Des fois, j'ai pas tellement envie d'y aller. Mais quand j'y suis très bien. Parce que étirer le corps, ça fait circuler le sang, ça fait que j'ai pas mal au cou, que j'ai pas mal au dos, que j'ai pas mal à la tête, j'ai mal nulle part. Aussi bien pendant cette séance qui est fondamentalement agréable, et quand elle infuse dans toute la journée, voire dans toute la vie, il y a quelque chose qui est une expérience gratifiante, qui est plaisante en fait. Alors, est-ce que je le fais par la volonté? Est-ce que je le fais parce que je voudrais obtenir tel ou tel résultat? Non, je le fais parce que ça me plaît de le faire. Parce que je suis heureux, je suis dans le bien-être quand, et personne ne peut m'en empêcher, dans une chambre d'hôtel, même quand je suis en déplacement, je peux me lever 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, et puis pratiquer un petit peu de mouvement pour remettre mon corps en circulation. Et je peux m'asseoir tranquillement pour écouter qui je suis en profondeur. Et j'aime ce contact avec l'intimité de ce que je suis. Je ne le fais donc pas
par nécessité, par devoir, par contrainte, je le fais par goût, parce que c'est ma vocation. Ce n'est pas une ambition, c'est une vocation. Je le fais parce que j'aime ça. Alors, voilà, moi je vous propose que la régularité ne soit pas une férule appliquée de l'intérieur par une sorte d'autre vous-même. Vous vous divisez en deux. Il y a vous qui êtes le pauvre type qui n'arrive pas à se discipliner, et puis il y a vous, le tyran autoritaire qui va contraindre le pauvre type à s'astreindre à une discipline. Ne vous divisez pas comme ça en deux. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Et ce un-là, il est bien capable de savoir s'il a envie de s'étirer, s'il a envie de méditer, s'il a envie de s'écouter, s'il a envie de se sentir respirer ou pas. Et s'il n'a pas envie, bah, qu'il ne le fasse pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça invite à réfléchir à la nature de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Ben, je vous invite à y réfléchir. On fera peut-être une vidéo un jour là-dessus. En tous les cas, je voulais vous dire que il y a deux choses pour tenir un engagement. Il ne faut pas se centrer sur le résultat de l'action, il faut se centrer sur l'action elle-même. Si pendant que vous faites vos mouvements de gymnastique le matin, vous vous dites je suis en train de me construire un corps musclé, un corps souple, un corps en bonne santé, et c'est ça que je veux, vous n'êtes pas en train de pratiquer, vous êtes en train de vous projeter. Ce que je propose de faire, c'est de s'adonner à votre passion, qui est la passion de l'action. C'est de se donner à l'action. C'est pas de s'extraire de l'action pour se projeter dans un résultat qui n'est qu'un concept et dont en plus tout le monde se fout en vérité. Qu'est-ce que ça fera de mieux quand vous serez plus musclé, plus souple? Quand vous aurez une meilleure concentration, quand vous gagnerez plus d'argent, quand vous serez mieux reconnu par vos pairs? Ça n'a strictement aucun intérêt. De toute façon, le temps passe très vite, dans quelques instants vous serez mort et moi aussi. Et personne ne se moquera, personne ne se souciera de savoir si vous avez été en bonne santé, si vous avez eu mal au dos ou pas. Même pas vous. Donc ça n'a aucun intérêt, le résultat il est mort. Il est vide. Ce qui compte, c'est l'action qui, elle, est pleine. Donc il s'agit de se concentrer sur l'action plutôt que sur le résultat de l'action. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est d'éprouver du plaisir en le faisant. S'il n'y a pas de plaisir, ne le faites pas. Alors l'art, le grand art, c'est de trouver du plaisir là où, à premier abord, on n'en trouvait pas. Parce qu'au premier abord, issu de nos conditionnements familiaux, on dit « Oh non, j'aime pas me lever tôt. Oh, moi, j'aime pas faire de gym. Oh, moi, j'aime pas méditer. Oh, ces trucs de méditation, c'est de la religion, j'aime pas ça. » Mais ça, c'est du baratin mental. Il n'y a pas à dire « j'aime et j'aime pas ». Il y a à pratiquer, à expérimenter et à voir par vous-même ce qu'il en est pour vous. En tous les cas, c'est sûr que si vous faites 10 minutes de gym tous les matins que Dieu fait, si vous faites 10 minutes de méditation tous les jours, ça va changer votre vie. Vous ne serez pas le même homme, vous ne serez pas la même femme. À vous de voir. Bonne journée les amis, bonne continuation.